Salut à tous les amis, c'est Magic Crush. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va débriefer tous ensemble le tableau de Wimbledon qui est sorti un petit peu plus tôt ce matin. Mais avant ça on va porter une petite importance aux différents forfaits qu'on aurait pu avoir notamment dans le top 10. Donc en premier lieu on a Rafael Nadal après sa défaite en demi-finale de Roland Garros qui a décidé de ni participer aux Jeux Olympiques ni participer à Wimbledon. Pour pouvoir se ressourcer, être en meilleure forme physique et pouvoir continuer plus longtemps sur le circuit. Ensuite, on a eu le forfait hier du coup de Dominic Thiem qui s'est blessé au poignet lors du tournoi ATP 250 à Majorque lors de ce premier tour face à Adrian Manarino alors qu'il menait 5-2. Et notamment aussi dans la WTA. Ce matin, il y a Simona Halep aussi qui a décidé de déclarer forfait. Je n'ai pas lu la raison pour laquelle elle a fait forfait, mais j'imagine qu'elle a encore des douleurs à sa cheville. Il me semble que c'était aussi lors de du Roland Garros. Donc ça fait quand même de gros forfaits avec 3 gros noms qui sortent, qui ne participeront pas du coup à Wimbledon. J'aimerais rajouter juste avant de jouer dans ce tableau qu'on a déjà au moins 4 Français qualifiés au grand tableau. Donc c'est vraiment quelque chose plutôt d'incroyable parce que ça faisait depuis 2011 à Roland Garros qu'il n'y avait pas eu 4 Français qualifiés dans un tableau principal. Donc c'est plutôt un bon score et ces joueurs du coup on a Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknecht, Grégoire Barrère et Antoine Hoang. Donc c'est vraiment une belle performance de nos Français. Et du côté féminin à 12h il y aura Clara Burel et Océane Dedin qui essaieront de se qualifier également pour le tableau principal en espérant que ça passe pour elles parce qu'elles le méritent amplement. Et ça ferait aussi un autre très joli bilan pour les Français et Françaises après ce Roland Garros un petit peu catastrophique. Du coup on se retrouve pour le tableau masculin pour un premier temps. Donc on a Novak Djokovic qui jouera la wildcard Draper Jack. Donc Draper Jack on sait que c'est un très bon joueur gazon mais face à Novak Djokovic il pourra pas faire grand chose parce que c'est c'est même le grand favori du tournoi avec Rafael Nadal du coup absent, Federer qui est en mauvaise passe, il a du mal encore à revenir entièrement. Il a du mal physiquement sur le... Du coup, faut voir vraiment à quel niveau on verra Roger Federer, mais Novak Djokovic, grand favori de ce tournoi. Ensuite, on a le qualifié Barrios qui jouera contre Anderson. Seppi qui jouera Sousa. Le qualifié Kudla qui pourra avoir sa carte à jouer en jouant Davidovich Fokina, qui n'est pas forcément un très bon joueur gazon malgré sa belle performance en junior. Ensuite on a encore un qualifié qui aura une belle carte à jouer, Paul Mans qui jouera Lou et qui par la suite affrontera Garin, tête de série numéro 17 ou Zapata qui est également un qualifié. Donc c'est un bon tirage pour les deux qualifiés qui peuvent espérer passer quelques tours pour ce Roland Garros. Ensuite on a Martinez qui jouera Travaglia, O'Connell qui jouera Monfils, donc Gaël Monfils qui a du mal à enchaîner mais qui peut avoir sa chance sur même le deuxième tour où il affrontera Martinez ou Travaglia. Même s'il a beaucoup de mal à enchaîner, il peut espérer de faire une petite performance peut-être sur ce Wimbledon. On sait qu'il a beaucoup de mal en ce moment, même à enchaîner à Roland Garros, on l'a vu. Il a fait une grosse défaite face à Ymer, donc on va voir comment il s'en sort sur ce Wimbledon, en espérant qu'il passe au moins un tour. Ensuite, on a Diego Schwartzmann qui jouera pair. Donc même si c'est pas sa surface, en face on a Benoît Paire qui comme mon fils n'arrive pas à gagner. Peut-être qu'avec le public il peut espérer de faire un bon match, mais face à Diego Schwartzmann quand même qui est un bon joueur, ça risque d'être compliqué pour lui. Ensuite on a Broady qui jouera Cecchinato, donc Broady c'est une wildcard. Il peut espérer de passer aussi également un tour. Ensuite on a Wesley Hoffman. Fucsovics qui jouera Sinner, donc Fucsovics qui peut... je sais pas s'il pourra gagner le tour, mais en tout cas ça risque d'être un sacré match face à Sinner qu'on connaît pas forcément encore très bien sur gazon. Ensuite on a Fonini qui jouera Ramos Binolas, Cuevas qui jouera Jerry, Ares qui jouera Berankis, Rublev qui jouera Delbonis, donc Rublev qui a enfin chuté en ATP 500 il y a 2 semaines à Halle face à Hugo Humbert, donc c'est vraiment un des meilleurs Français qui peut faire les meilleurs résultats pour ce Wimbledon. On le sait, c'est une surface qui s'adapte très bien à son jeu. Puis là, il arrive à faire de très beaux revers à plat.
qui fait très mal à ses adversaires. D'ailleurs on l'a vu, son jeu s'est très vite adapté à la surface. Donc c'est un des Français favoris sur ce Wimbledon. Ensuite on a Tsitsipas qui jouera contre Tiafoe. Donc c'est aussi un très gros tour pour Tsitsipas qui n'est pas un joueur spécialement gazon. Donc à voir comment il se débrouille sur cette surface, comment il a su la travailler, parce que les années précédentes c'était pas non plus un des meilleurs joueurs sur cette surface. Ensuite on a Carballes qui jouera Pospisil, Gerasimov qui jouera la wildcard Clark. Donc les wildcards elles sont très bonnes sur gazon et ça va être difficile pour Clark, pour Gerasimov pardon, de passer ce tour. Je vois bien Clark réussir à passer. Ensuite on a McDonald qui jouera Khachanov, donc très gros tour pour Khachanov aussi également. Evans qui jouera Lopez, donc ça c'est un très beau match, deux joueurs très bons sur le gazon. Lopez qui a plus de mal physiquement que Evans, donc Evans devra logiquement s'imposer, mais ça risque d'être un très beau match. Lajovic qui jouera Simon, donc on espère un bon match de Simon qui a sa chance sur ce match, même si on sait qu'il a beaucoup de mal aussi en ce moment, comme la plupart des Français. Ensuite on a un duel de qualifiés, donc ça tombe bien parce qu'on a un Français dedans, il s'agit de Hoang qui joue du coup Zhang. Donc c'est un très bon match pour Hoang pour qu'il puisse essayer de passer au moins un petit tour face à un qualifié qui également, donc c'est plus que ses chances de passer. Ensuite on aura aussi un beau duel, donc Korda contre Deminor. Deminor quand même devra s'imposer plus facilement, en plus on le voit qu'il a une bonne préparation en gazon. Shapovalov jouera Kohlschreiber. Donc c'est un très gros match premier tour pour Shapovalov qui joue un très bon joueur qui peut faire de très bonnes performances sur gazon. On a Pierre-Hugues Herbert qui jouera Andujar, donc c'est très bon pour Pierre-Hugues qui fait souvent de très gros matchs en Grand Chelem. Roland Garros, il a fallu sortir Sinner au premier tour. L'année dernière aussi, il avait fait un très grand match contre Alexander Zverev. Donc on n'est pas à Roland Garros, c'est vrai, mais Andujar face à lui, ça peut le faire. Ensuite, on a encore un duel de qualifiés avec également un Français. Donc c'est Oté Oscar contre Rinderknecht Arthur. Donc ça va être un très gros match pour Arthur, mais plus que probable pour lui qu'il puisse passer ce tour-là. Donc ça va être un très beau match aussi. Ensuite on a Andy Murray, la wildcard, qui jouera Basilashvili. Donc ça risque d'être un très gros match avec Andy Murray qui fait son retour à Wimbledon contre un très bon joueur gazon actuellement. Ensuite on a Opelka contre Koepfer, Kwon qui jouera aussi un qualifié Massour, Bagnis qui jouera Kekmanovic, Millman qui jouera Bautista. Ensuite on a Berrettini qui jouera Pella, donc Berrettini aussi qui fait un très beau début de saison sur gazon. Ensuite on a un lucky loser Van de Zan qui jouera du coup un autre qualifié français, Grégoire Barrel. Donc pour l'instant le qualifié ils ont un tirage plutôt abordable, même si au prochain tour ça sera différent, ça sera bien plus compliqué. Au moins le premier tour est abordable, donc c'est un bon point. Ensuite on a Corentin Moutet qui jouera Belléné, donc il aura un premier match plutôt abordable, même s'il a beaucoup de mal en Grand Chelem et même sur la surface gazon en général. Et au prochain tour il aura Isner ou Nishioka, donc pour moi Isner passera très logiquement ce match, même si Nishioka faudra faire un peu attention à lui, mais pour moi il n'y a pas de souci. Ensuite Jérémy Chardy, encore une fois un mauvais tirage pour le premier tour de Grand Chelem. On a l'habitude entre Djokovic au premier tour pour l'Australian Open, Tsitsipas pour le premier tour à Roland Garros. Pour le premier tour à Wimbledon il aura Karatsev. Ensuite on a Munar qui jouera Ivashka, Nishikori qui jouera Popyrin, Thompson qui jouera Rudd, Auger-Aliassime qui jouera Montero, Tsonga du coup qu'on espère qu'il pourra enfin remporter un match. Ça fait longtemps qu'on attend une victoire de sa part. Et cette fois-ci c'est une victoire qui peut avoir, parce qu'il joue contre Ymer. Donc Ymer c'était un très bon joueur actuel, mais sur gazon c'est pas forcément ça. Donc Tsonga pourra enfin essayer de remporter
une victoire, on peut avoir un match. Londero qui joue majeur. Kyrgios Humber, bah ça c'est je pense ça va être l'affiche du premier tour. Donc on se disait, j'avais dit justement avant Hugo Humbert qui était un des meilleurs favoris français qui pouvait aller le plus loin dans le tournoi. Bah finalement peut-être pas, parce que vu son tirage face à Kyrgios, il peut potentiellement perdre au premier tour. Donc Humbert qu'il avait aussi affronté à l'Australian Open deuxième tour il me semble, où il avait loupé 2 balles de match sur son service. Donc en espérant qu'il n'ait pas de mauvais souvenirs de l'Australian Open et qu'il puisse s'en sortir sur ce match pour essayer d'affronter Londero au majeur au deuxième tour. Ensuite on a Taylor Fritz qui affrontera Nagashima, Johnson qui affrontera Novak, Denis l'Autrichien, Sandgren qui affrontera Gombos, Greg Spore qui affrontera Alexander Zverev, Federer qui affrontera Adrien Manarino, donc c'est également un bon français actuel sur gazon. Il est actuellement en demi-finale pour le tournoi de Majorque, donc c'est un mauvais tirage pour Adrien. Mais pour Roger Federer, c'est un tirage qui peut le mettre en place et qui peut lui permettre de développer plus son jeu. Ensuite, on a Richard Gasquet qui affrontera Sujita. Donc Gasquet qui s'était un petit peu blessé lors du Challenger à Nottingham 2. Donc on verra comment il arrivera à aborder ce match. Et au deuxième tour, du coup, il aura soit Federer, soit Manarino, donc plus éventuellement Federer quand même. Ensuite, on a Krajinovic qui affrontera la wildcard Alex Bolt. Lucas Pouille, un joueur aussi qui commence à enchaîner petit à petit ses victoires, même s'il a quand même pas mal de difficultés encore. Qui avait fait un très bon match face à Khachanov qui a perdu finalement, mais de pas grand chose. Il passera, je ne pense pas ce tour-là, puisqu'il affrontera le local Cameron Norrie. Donc très gros match pour ce premier tour pour Lucas. Ensuite on a Sonego qui affrontera Sousa, Galan qui affrontera Coria, Duckworth qui affrontera Albo, Kirei qui affrontera Carreno Busta, donc un très gros match pour Carreno Busta en premier tour. Kirei qui a toutes ses chances pour passer ce premier tour et on l'espère, enfin je l'espère pour lui en tout cas parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Urkex qui affrontera Musetti, donc c'est un beau duel où Musetti aura sa carte à jouer face à Urkex Albert qui est pas forcément le meilleur joueur gazon. Recevry qui affrontera Giron. Le duel de Kazakh Kukushnin contre Bublik. Ensuite Verdasco contre Dimitrov, Silic contre Caruso. Le quatrième qualifié français du coup, Benjamin Bondy qui affrontera Truglate Marco. Donc un autre qualifié, donc vraiment un très bon tirage pour nos qualifiés. Ensuite on a Paul qui jouera contre la wildcard Alcaraz, car avant le cut de 6 semaines avant Wimbledon il n'était pas encore dans le top 100. Donc s'il voulait participer sans la wildcard, il aurait dû passer par les qualifications, donc c'est un très beau geste du tournoi de l'avoir invité. Et pour la tête de série numéro 2, Daniil Medvedev, il jouera Struff, également un très bon joueur sur des gros matchs, qui peut faire des très gros matchs, qui avait sorti Rublev au premier tour de Roland Garros, qui avait sorti Medvedev également il y a 2-3 semaines sur gazon. Donc Struff peut éventuellement avoir sa chance sur ce match. Faut qu'il saisisse ses opportunités parce que face à Medvedev, il n'y aura pas grand chose à aller chercher. Mais s'il arrive à aller prendre quelques petits points, il peut éventuellement créer la surprise face à Medvedev. Mais ça me paraît quand même un très gros défi pour lui. On se retrouve du coup pour le tableau WTA. Donc en tête de série numéro 1, on a Ashley Barty qui jouera Suarez Navarro Carla. Donc c'est vrai qu'elle revient du cancer. Le premier match qu'elle fait à Roland Garros, c'est à huis clos. Après elle retrouve à Wimbledon, elle se retrouve face à la tête de série numéro 1. Donc c'est vraiment elle a vraiment pas beaucoup de chance. Donc on espère quand même un beau match de sa part face à Ashley Barty, qui risque d'être quand même un beau match. Mais ça va être quand même très compliqué de sa part d'espérer quelque chose sur ce match. Ensuite on a Blinkova qui jouera Babos. Van de Wedge Coco qui jouera une qualifiée. Donc les qualifiés, on ne sait pas encore les résultats. Ensuite on a Siniakova qui jouera Konta.
Bertens qui jouera contre la jeune Kostiuk, très belle surprise de Roland Garros. Sevastova qui jouera Diaz, Petkovic qui jouera Paolini, Toyson qui jouera Krejcikova, Azarenka qui jouera Kozlova, Cirstea qui jouera la wildcard Murray-Sharan, une autre wildcard Raducanu qui jouera une autre qualifiée, Vondrousova qui jouera Kontaveit, donc mauvais tirage pour Vondrousova qui pourrait espérer quelque chose sur gazon pour passer quelques tours au minimum. Kasatkina qui jouera Tig, Fernandez qui jouera Ostapenko, donc mauvais tirage également pour Fernandez qui est une très bonne joueuse encore assez jeune. Tomljanovic qui jouera une qualifiée. Alizé Cornet, une très bonne joueuse actuelle qui jouera Andreescu. Donc pourquoi pas espérer quelque chose face à Andreescu qui n'est pas la meilleure joueuse de gazon possible. Qui sait qu'il a beaucoup de difficultés à quand même à revenir de ses blessures, donc pourquoi pas face à Alizé qui fait d'excellents matchs actuellement, qui accroche de très grosses joueuses. Encore hier il me semble qu'elle a accroché Azarenka au 3-7, elle avait gagné, je sais plus, il faudrait que je vous mette au montage, mais elle a gagné de nombreuses joueuses en 3-7 sur gazon les dernières semaines. Svitolina qui jouera Vanutek, Linette qui jouera Anisimova, une qualifiée jouera Pontinsteva. Bolzova jouera Badoza, donc duel 100% espagnol. Muchova qui jouera Zhang, Teichmann qui jouera Georgie, Kristina Pliskova, donc la sœur de Carolina qui jouera Kovinic, Botgan qui jouera Pavlyuchen, Bencic qui jouera Juvan. Ensuite on aura un duel de qualifiés, Trevisan qui jouera Vesniva. La wildcard Jones qui affrontera la jeune Tori Goff qui s'était fait découverte à Wimbledon en battant Williams au premier tour. Kerber qui jouera Stojanovic. Soribes qui jouera une qualifiée. Ebino qui jouera Pera. Sasnovic qui jouera Williams Serena. Pliskova Zidosek. Vekic Potapova. Li Podoroska. Risqué Martinkova. Pegula qui jouera Caroline Garcia, donc mauvais tirage pour Caroline. Face à Pegula, une très bonne joueuse depuis 2021. Donc on peut peut-être espérer une victoire de Caroline si elle arrive vraiment à hausser son niveau de jeu de manière constante. Sapsnova qui jouera Kanepi. Watson qui jouera le qualifié. Kvitova qui jouera Stephens. Mertens Dert. Du coup, Zhou qui jouera Bartel, Burrage qui jouera Davis, donc Burrage une wildcard. Une qualifiée jouera Case, Kudermetov qui jouera Golubic, donc très gros tour pour Golubic qui est quand même une bonne joueuse actuellement sur gazon. Hercog qui jouera Collins, Brendel qui jouera Machale. Une qualifiée affrontera à la tête de sa numéro 4 Skinin Sofia. Swiatek qui jouera Ishier. Buskova qui jouera Zvonareva, Begiu qui jouera une qualifiée, Martic qui jouera Gracheva, Jabber qui affrontera Peterson, Buskazneru, Williams Venus, Kuznetsova une qualifiée, Fiona Ferro qui a un mauvais tirage également qui affrontera Muguruza, Sakari qui affrontera Russ, Rogers Stosur, Doy qui affrontera une qualifiée, Françaises du coup qui ont un tirage vraiment pas positif par rapport aux hommes, puisque même Mladenovic, la dernière française il me semble dans le tableau final, elle affrontera Rybakina, donc très bonne joueuse actuellement sur gazon. Peut-être qu'à son avantage c'est qu'elle aura enchaîné déjà la semaine dernière et même cette semaine actuellement en finale ou en demi-finale pardon, et potentiellement une finale. Donc à son avantage elle aura peut-être une Rybakina un petit peu moins en forme. Ensuite on aura Alexandrova contre Sedgman, un duel de qualifiés, Boulter qui jouera une qualifiée et Sabalenka qui jouera une qualifiée. Donc il y a beaucoup de qualifiés vers la fin du tableau. Donc c'est plutôt un avantage pour Sabalenka qui n'aura pas de gros matchs avant plusieurs tours. Donc c'est vraiment un bon tableau pour Sabalenka qui pourrait espérer passer plusieurs tours quand même sur ce Wimbledon. En tout cas c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à écrire en commentaire. Moi je vais tout vous mettre ici, mais par exemple votre plus gros match,
votre favori sur ce tournoi, quelle peut être la surprise du premier tour, que ce soit en homme ou en femme. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu très sincèrement. C'était Magic Rush, salut!